5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Exode 6, 2, 8. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme le Dieu puissant, mais sous mon nom de Seigneur, je ne me suis pas fait connaître à eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné comme étrangers. J'ai entendu aussi les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent en servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis le Seigneur. Je vous soustrairai aux corvées d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous soustrait aux corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis le Seigneur. Cette parole de l'Exode nous rappelle la promesse de Dieu de libérer son peuple de l'esclavage. Nous aussi, souvent ancrés dans nos peurs et nos doutes, nous sommes esclaves. Nous hésitons à nous abandonner à Dieu, à lâcher prise et à lui faire confiance totalement. Dieu se révèle comme le Seigneur qui libère, qui brise les chaînes de la servitude. Il nous invite à reconnaître sa puissance et à croire en sa promesse de nous conduire vers la vraie liberté, celle de l'abandon confiant entre ses mains. Isaïe 9, 6, 7. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule. On l'appelle conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Accroissement sans fin de la souveraineté et paix sans limite pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira et affermira par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur de l'univers. Le prophète Isaïe nous annonce la venue d'un enfant, le prince de la paix, dont le règne sera éternel. Face à nos doutes et à nos peurs, rappelons-nous cette promesse. Cet enfant, Jésus, est venu pour nous guider. Malgré les déceptions de la vie et les faiblesses de notre foi, mettons notre confiance en ce roi. Il est le conseiller merveilleux qui nous guide avec sagesse. Laissons-le régner dans nos cœurs et nous conduire vers la paix véritable. Matthieu 4, 12-17. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephthali. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Pays de Zabulon, pays de Nephthali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». L'évangile de Matthieu nous dit que Jésus, lumière du monde, vient illuminer les ténèbres. Nos vies peuvent être remplies de doutes et d'ombres. La raison et le cœur peuvent se livrer à un combat intérieur. Mais Jésus, par sa présence, apporte la lumière. Il nous appelle à la conversion,
à changer de direction et à nous tourner vers le royaume des cieux. Laissons cette lumière dissiper nos doutes et éclairer notre chemin. Luc 11, 26-38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Voi. Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici c'est Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'Annonciation à Marie nous montre la puissance de la foi et de l'abandon à la volonté de Dieu. Comme Marie, nous pouvons avoir des doutes et des peurs face à l'inconnu. Mais l'ange nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. En faisant confiance à la guidance du Seigneur, même au milieu des tempêtes, nous découvrons une aventure unique. Laissons l'Esprit de Dieu souffler dans nos vies et nous ramener à l'Eucharistie, à la rencontre de Jésus qui nous attend toujours avec joie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur. Cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les génisses, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre Mère.
Que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur, cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœur, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.